Pas une simple gifle, et dans cette France qu'on dit fébrile, qu'on dit inquiète pour elle-même, une gifle fait lever, vous l'avez vu, l'Assemblée nationale, une gifle enflamme le débat, une gifle fait douter. Alors à qui fait-elle mal exactement cette gifle? Pour en parler ce soir autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Gindre. Bonsoir Adrien, chef du service politique TF1 LCI. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Ducrot. Bonsoir Emmanuel, journaliste à l'Opinion. J'ai le plaisir d'accueillir Barbara Lefebvre. Bonsoir Barbara, essayiste et enseignante. Et j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Legrand. Bonsoir Thomas, éditorialiste politique à France Inter. D'abord, voilà la scène qui a fait irruption. Un peu de contexte. Nous sommes lors du deuxième déplacement d'Emmanuel Macron pour son Tour de France qu'il avait annoncé la semaine dernière. C'était le Lot. Aujourd'hui, c'est la Drôme. Il va saluer la foule. Et voilà ce qui se passe. Regardez bien, c'est assez rapide. Voilà la scène. On va la regarder sous un autre angle maintenant, puisqu'on a reçu une deuxième image. Vous l'avez peut-être aperçue tout à l'heure. Cette gifle a-t-elle effleuré la joue d'Emmanuel Macron? L'a-t-elle touché? C'est difficile à dire pour l'instant. Vous nous direz peut-être, Adrien, ce qu'on en dit exactement à l'Élysée. Voici la scène vue sous un autre angle. Et atteint l'Ermitage, dont la Drôme. Deux nouvelles images viennent de nous parvenir de cette... Voilà la scène vue sous un autre angle. Alors les faits maintenant. Qui sont ces agresseurs? Il y a des éléments nouveaux. Et la foule est-elle filtrée lors de ces déplacements? Comment est-ce que ça se passe exactement? Voici les indispensables avec Jennifer Knock. Bonsoir Jennifer. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, retour sur les circonstances précises. Emmanuel Macron quittait le lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage aux alentours de 13h40. Il était dans sa voiture pour aller déjeuner dans un restaurant en terrasse et a interrompu son cortège pour aller saluer des badauds qui l'acclamaient. On le voit en bras de chemise accourir vers eux et c'est là que l'une des personnes présentes a asséné une gifle au président de la République. Alors regardez cette gifle. On voit le président échanger brièvement avec un homme au t-shirt kaki qui saisit son avant-bras et lui porte ensuite un coup sur la joue. Et voilà ce que l'agresseur a crié. L'homme a crié « Montjoie, Saint-Denis, à bas la Macronie », un slogan royaliste, on y reviendra. L'agresseur a alors été plaqué au sol et deux suspects ont été interpellés. Ils sont en garde à vue. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi Jennifer et comment a réagi le président de la République? On le voit sur les images, il a eu un léger mouvement de recul, mais très vite, il est entouré par les officiers du GSPR. Il est écarté quelques secondes seulement et continue sa déambulation. Il serre des mains et on le voit, un quart d'heure plus tard, assister à son déjeuner comme prévu. Et voici une image qu'on n'a pas encore beaucoup vue, le président au téléphone qui dédramatise l'événement. T'inquiète pas, le gars il n'est pas les mains. Ne t'en fais pas. On s'embrasse, salut Oli. De son côté, l'Élysée affirme que c'est le risque de ce genre de déambulation et évoque une tentative de gifle comme pour dédramatiser l'événement. Alors que sait-on précisément sur cet homme qui a giflé ou tenté de gifler le président? Alors en fait, ils sont deux, on connaît leur identité. Damien Tarel qui a asséné la gifle et Arthur Champion qui l'accompagnait. Tous les deux sont nés en 1992, ils ont 28 ans, sont originaires de Saint-Vallier dans la Drôme, inconnus des services de renseignement et sont présentés comme des gilets jaunes. Ils ont visiblement participé d'ailleurs à un rassemblement non déclaré qui a eu lieu plus tôt, une manifestation de 25 personnes à Valence qui réunissait des agriculteurs, des gilets jaunes et des militants d'ultra-gauche. Et voilà des photos de Damien Tarel. Il participe à un groupe d'arts martiaux et pose donc souvent en costume de chevalier avec une épée sur ses photos. Alors, il est question d'ultra-gauche, mais ce slogan, vous disiez qu'il était royaliste. Oui, ce Crida, Montjoie-Saint-Denis, apparaît durant les 11e et 12e siècles sous la dynastie capétienne. Il est en usage notamment à la bataille de Bouvines
Pour les rois capétiens, ce cri de guerre permet de bénéficier d'une protection avant la bataille. C'est aussi la réplique de Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs. Ce slogan ferait donc référence à une petite mouvance d'extrême droite, mais les spécialistes restent très prudents. Est-ce de la dérision ou une authentique affiliation politique et idéologique? Il est beaucoup trop tôt pour trancher. Alors un point sur la sécurité, la manière dont ça se passe dans ces circonstances. Est-ce que la foule qui vient tenter de parler au président de la République est filtrée? Non, elle ne l'est pas, et c'est presque une volonté politique d'Emmanuel Macron qui veut démontrer qu'il peut déambuler librement. En revanche, il y a évidemment de la sécurité autour du président. Premier cercle, Emmanuel Macron est entouré par le GSPR, des policiers et des gendarmes, avec souvent, comme par exemple lors de ce déplacement, des officiers armés autour de lui, souvent en triangle, dans le but de ne laisser aucun angle mort. Le président a aussi toujours une épaule, c'est-à-dire un policier ou un gendarme à l'épaule, prêt à riposter. Vous voyez autour de lui, il y a 3 ou 4 personnes en costume qui sont là, évidemment, pour le protéger. Là, la spontanéité, la réaction de l'individu a été